L'histoire de ce matin, ce sont les craintes, les jérémiades, les pleurs, les regrets d'une jeune fille qu'on va appeler Sandrine. Elle est âgée de 26 ans. Elle a rencontré un monsieur sur les réseaux sociaux qui vivait en France à cette époque-là. Et ils ont parlé, ils ont discuté. Et de fil en aiguille est née une relation d'entre les deux. Le monsieur est venu au Cameroun, ils se sont vus, ils se sont aimés, entre guillemets. Le monsieur lui a demandé de partir de leur maison familiale. Il l'a logé dans un appartement. Il lui a demandé d'arrêter le petit job de rayonniste qu'elle faisait dans un supermarché ici au Cameroun. Donc il lui a dit vraiment, je m'occupe de tout. Tu ne travailles pas, je te paye tout, le loyer, tes besoins, les problèmes dans ta famille, je m'occupe de tout. Pendant sensiblement 2 ans, le monsieur est retourné puisqu'il était venu pour 2 à 3 mois. Il est retourné chez lui, c'est en décembre que le monsieur est venu. Il est retourné en France où il vivait et la relation a continué. Pour faire vivre cette fameuse relation, les deux faisaient ce qu'on appelle vulgairement des nudes. Elle lui envoyait des vidéos, ils faisaient des trucs par téléphone et chacun archivait de son côté pour faire vivre, a-t-elle dit, leur relation. Ça fait 1 an et demi, puisqu'ils sont en 3 ans, ça fait 1 an et demi, ça bat un peu de l'aile. Le monsieur ne lui répond plus véritablement au téléphone et aujourd'hui il ne répond carrément plus. Elle n'arrive plus à payer le loyer parce qu'elle est acculée par le bailleur. Il ne paye plus, encore moins les factures d'eau, d'électricité. Elle ne sait pas comment faire parce qu'elle vient de découvrir qu'elle a des infections. Elle ne sait pas comment faire pour se soigner parce qu'elle n'a plus un copec, elle n'a plus rien du tout. Elle ne sait pas comment elle va faire pour rentrer chez ses parents. La honte du qu'en dira-t-on et surtout, si elle décide de tourner le dos au monsieur, que deviendront toutes les vidéos, les photos d'elle nue parce que le monsieur ne lui répond plus, donc ça ne va plus entre les deux. Alors, Donc, son problème, c'est quoi? C'est qu'elle a peur comment on fait pour sortir de ce genre de relation? Comment elle fait pour recommencer? C'est elle qui veut mettre un terme à la relation ou c'est lui qui veut... Lui, il est parti. Du moins, elle ne sait même pas si elle est encore dans la relation avec le monsieur. Mais son problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu des nudes en réalité et elle a peur que se retrouve sur... Si elle décide de partir totalement et elle est malade et elle ne sait pas où aller, donc il a déplacé de chez ses parents pour la mettre dans un appartement qu'il a équipé et tout. Oui. Maintenant, comment elle va faire pour rentrer chez ses parents quand on sait qu'elle est partie en claquant la porte? On est de ses parents qui lui avaient dit, mais tu pars où? Est-ce que ça se passe comme ça? Elle a dit que je pars. J'ai eu mon benguiste, je pars et tout. Donc, comment elle fait pour retourner? Comment gérer le regard du quartier, ce recommencement, cette maladie? Moi, c'est dans l'explication, vous avez dit de quoi est-ce qu'elle souffrait? Une infection. Une infection, mais depuis 1 an et demi quand même? Qu'elle traîne Elle couvre ça, oui. Oh, Vous ben savez non. que chez certaines personnes, certaines infections ne se manifestent pas rapidement. Au moins, ça vous a dit si elle allait se faire soigner, si elle était enceinte, n'a rien. elle n'a plus d'argent. Elle n'a plus d'argent. Donc son problème maintenant, c'est de savoir, avec tout ce qu'elle a eu à faire avec ce monsieur, Aussi. les nudes, Aussi. le regard des uns et des autres, lorsqu'elle retournera chez recommencer? elle. Vous lui avez dit quoi? Qu'elle assume ou bien? Non, on ne peut pas dire ça. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Même si on dit qu'elle assume, on lui donne quand même après des solutions. Qu'est-ce que vous lui avez donné comme solution? Qu'elle retourne chez ses parents. Fondamentalement, Qu'elle retourne chez ses parents. fondamentalement, Même si, elle a vous savez, choisi une vie, d'arracher son indépendance, comme on dit très souvent. de la mauvaise Elle a arraché façon. son indépendance. Pour être dépendante de quelqu'un d'autre. Pour être dépendant de quelqu'un, forcément, lorsqu'on arrache son indépendance, c'est qu'on est dépendant forcément de quelqu'un d'autre. Ça, c'est Non, une de possibilité. soi. D'accord. Alors, on arrache son indépendance, on s'engage dans une vie et, chemin faisant, se rend compte que ce n'est pas le bon choix. Oui, elle s'est C'est précipitée. pas le bon choix, mais on est allé quand même très loin. Des nudes, des vidéos Oui. alambiquées. Maintenant, il y a rupture. Comment se refaire? Comment se repenser? Comment ça? Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de dire à Dominique Audrey, à ceux qui nous regardent ce matin, qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on appellerait des rencontres via des réseaux sociaux? Oui, on devrait faire attention aux rencontres sur les réseaux sociaux et surtout, d'aucuns vous diront que ça a marché, que dans leur entourage, ils connaissent des gens à qui ça a réussi de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux, des mariages et tout. D'accord. Mais lorsqu'on rencontre quelqu'un, on prend du temps. Quelqu'un ne peut pas venir au Cameroun et vous rencontre pour la première fois et 3 mois après, il vous enlève de chez vos parents
pour vous envoyer louer dans un appartement et tout. Et après, ils payent tout. Vous arrêtez votre travail. La première erreur quand on est une femme, c'est d'arrêter de travailler parce qu'un homme vous l'a demandé. Ça ne se fait pas. S'il vous demande d'arrêter de travailler pour quelqu'un, il vous propose quelque chose de mieux. Vous ne pouvez pas être une personne qui soutient votre famille, peut-être à hauteur de 10 000 francs par mois. Les rayonnistes ont 35 000 francs de salaire. La plupart, du moins ça commence par là, ce n'est pas énorme. Mais avec 10 000, vous avez pu soutenir votre famille pendant un certain temps. Maintenant, lorsque vous arrêtez pour donner 50 000 à votre même famille pendant simplement un an, après, il n'y a plus rien à donner et votre famille commence à vous regarder un peu du coin de l'œil. Donc, la première erreur a été d'arrêter de travailler parce qu'un homme vous l'a demandé. Ne faites jamais ça. Au-delà de la rencontre. Oui, l'homme est venu certainement avec de très bonnes intentions. Où en est-il un an après? Oui. La bonne intention... Faire le procès de l'homme quand même, c'est peut-être osé. Michel Gachou, les Mbenguis de décembre là, c'est ça. C'est ça le truc. Ils viennent en décembre, ils vous enfument, ils vous donnent des parfums à 1 euro, ils vous habillent, des chocolats, il n'y a quand même pas de parfum. Il n'y a quand même pas de parfum à 1 euro de C'est la période des soldes, je vous dis non. Et tout ça, après, ils arrivent, vous voyez que vraiment, j'ai eu le jackpot. En 3 mois, il ne suffit pas de 3 mois pour que vous partiez de chez vos parents. 1, vous ne le connaissez pas. 2, vous ne connaissez pas sa famille. S'il est vraiment dans une relation où il veut faire du sérieux avec vous, il va partir. Vous allez entretenir une relation d'abord à distance. Chacun va rester chez lui, continuer à avoir son même train de vie. C'est avec le temps qu'on commence à changer ses habitudes pour les adapter à la personne qui va venir compléter notre vie. Donc aujourd'hui, vous avez fait une erreur. Ça arrive, hein. Vraiment, on va pas vous jeter pour ça. Ça arrive à tout le monde. Vous rentrez simplement chez vos parents, vous demandez pardon d'avoir claqué la porte. On ne sort pas de chez ses parents. Les garçons qui arrivent et vous font avoir des problèmes avec vos parents, là, il faut faire attention. Vous demandez pardon et vous retournez. Pour les nudes, ça arrive également. Non, mais ça arrive, mais c'est quand même dans le répertoire de ce monsieur. Hein. Oui. Hein? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas avoir chantage par la suite avec ça? C'est plausible. Ouais. Mais maintenant, s'il vous fait chanter en vous disant, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, si tu arrêtes de me parler, si tu arrêtes d'en faire, madame, armez votre morale et demandez-lui de le faire. Très bien. On va vous bâcher 1 à 2 semaines, mais ensuite, ça va passer. Bon, c'est quand même une solution tout à fait particulière, Dominique Audrey. On va vous bâcher 1 à 2 semaines, ça sera parti. Oui. Écoutez, Isabelle Carole, vous comprenez comment l'histoire de ce matin? On part de la maison, on arrache son indépendance, on sort de la maison parce qu'en fait, on a eu une promesse, je ne sais pas avec trop qui. Et en chemin faisant, on vous abandonne. Après avoir vous logez dans un appart bien équipé, vous êtes aux petits soins. Et bien un jour, voilà, avec vitesse initiale, vous retombez. Je crois qu'elle n'a pas utilisé son cerveau, elle a utilisé son cœur. Et aujourd'hui, elle paye justement le prix fort de ce genre d'acte, évidemment. Parce que une relation, vraiment, ça se construit. C'est-à-dire que même si ce n'est que quelques secondes, au moins on prend la peine de savoir, ben voilà, Michel qui me fait la cour, quelles sont ses attitudes, ses comportements, on prend quand même quelques secondes. C'est-à-dire que pour ne pas dire quelques semaines, quelques mois, de savoir vraiment qui est en face. Pire encore, ce genre de relation où vous parlez très souvent de benguis, parce que moi, je ne sais pas vraiment... C'est que ce regard cristallisait toute l'attention sur ces personnes en disant non, c'est les benguistes. Benguistes et puis quoi? Moi, vraiment, excusez-moi. Parce que parfois, vous allez voir que c'est peut-être une fille qui a laissé son gars avec qui elle menait une petite relation, une petite vie amoureuse normale et tout. Mais parce que sa copine lui a dit, ok, d'accord, j'ai mon frère qui est là-bas, où elle allait sur Facebook et tout, rencontrer un homme et aujourd'hui, voilà ce que ça crée. Ben, c'est très compliqué. Mais moi, je pense que on n'abandonne jamais, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. C'est vrai, c'est difficile, mais je crois que c'est une épreuve. Et c'est une étape importante pour qu'elle retienne une belle leçon. Parce que c'est ce qu'il y a à faire là maintenant. L'objectif maintenant, c'est de retenir la leçon. La leçon, bien évidemment, c'est que lorsqu'on quitte chez ses parents, parce qu'on estime que, ok, d'accord, il est temps pour nous qu'on puisse quitter. Et on ne quitte pas en claquant la porte ou encore en narguant les autres. Vous narguez qui? Votre père ou votre mère? Parce qu'eux, ils ont roulé leur bosse, vous ont élevé, vous ont encadré, vous ont éduqué. Aujourd'hui, vous êtes grande. Donc, ils ne sont pas en train vraiment de vous faire du mal. Si vous voulez partir parce que vous prétendez être amoureuse, allez-y doucement. Parce que les questions de mariage, de cœur et d'amour, on sait très bien comment ça commence.
Mais comment ça finit là? Je vous assure, c'est comme la guerre. Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des femmes qu'elles fassent des nudes et qu'elles envoient n'importe comment? Non, ce qui se passe dans la tête des gars, c'est ce qui se passe dans la tête des hommes. C'est-à-dire qu'eux, ils font tout pour marcher dans le cerveau des femmes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que parce que elle peut se retrouver en train d'être persécutée, elle peut se retrouver en face d'un homme qui est tout le temps en train de me dire que vraiment si tu ne me fais pas ci ou ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu dois quand même me faire des... Mais quelle est la contrainte justement à aller à l'encontre des valeurs morales? Justement, c'est que vous aimez une personne et la personne en face vous dit, oui, tu prétends m'aimer mais tu ne le manifestes pas. Si tu m'aimais comme tu le dis, pourquoi tu ne le fais pas ce que je demande? Et là, sous le poids de l'amour, vous vous retrouvez des fois en train de faire certaines choses. C'est pour ça que je dis, elle s'est mise dans cette relation avec le cœur, mais pas avec le cerveau. Parce que même si on prétend être amoureuse, il faut quand même qu'à un moment donné, on fasse l'effort de réfléchir un tout petit peu, de penser à nos valeurs morales, de penser à notre conscience, de penser à nos parents et de penser à soi-même. Parce que quand vous vous faites du tort, c'est à vous-même d'abord que vous faites du tort. On vous entend parler ce matin justement, nous regardons nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté et puis qui ont quand même des relations avec leurs sœurs au Cameroun. Ce qu'il faut dire, c'est et vice-versa aussi. Il y en a qui ont trouvé justement leur compte. Là, on ne peut pas le nier. Il y en a qui ont trouvé leurs époux, leur mari sur Facebook. Il y en a qui ont trouvé via l'intermédiaire d'une amie, d'un copain ou quoi que ce soit, via les réseaux sociaux. Ouais. On n'en disconvient pas, mais combien sont-ils? Ils sont très peu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit assez éveillé dans n'importe quelle relation qu'on soit en train de mener, qu'il soit benguiste ou pas. Essayons d'être un peu, de mettre le cerveau en éveil pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. C'est l'occasion justement de dire quand même que les relations à distance, cher Lamel, semblent être un réel problème. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de dire ici que le physique, le palpable, le toucher a toute sa place justement dans la création d'une relation qui se veut sereine, constructive, normale, évidente? Comment vous comprenez ça, vous? Le rêve, l'Europe, l'argent. Voilà les films dans lesquels les femmes se retrouvent le plus souvent. Et sinon constamment, trop rêver, l'Europe qu'on veut atteindre et l'argent. À côté de cela, nous avons un diptyque qui accompagne les copines et les mamans. Maman, j'ai rencontré un gars, il a un bec, fonce. J'ai rencontré un gars, vraiment, il m'écrit depuis, on essaie de discuter. Maman, tu le laisses, tu comptes sur quoi? Vous voyez, ces différentes personnes poussent la fille à se lancer et à croire qu'elle est véritablement dans un rêve. Qu'est-ce que ce gars fait en Europe? Elle ne sait pas. C'est un vendeur de primes, elle ne sait pas. C'est un braiseur de maïs, elle ne sait pas. C'est un plongeur, elle ne sait pas. C'est un cadre, elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait, c'est ce que le gars lui dit. Vous avez sur la toile des gens qui profitent de quelques heures. Ils courent à la tour Eiffel, ils prennent un poster. Moi, me baladant à la tour Eiffel, et bazar. Ils calculent quelqu'un qui a abandonné une vieille voiture, une voiture de luxe. Il arrive, il paye 1 ou 2 € au chauffeur, le concierge de l'hôtel. On lui dit que bon gars, tu peux te filmer. Il arrive, il prend un poster avec un gros cigare. Il dit c'est moi, là, m'amuser. La fille ici se met à rêver. Elle rêve, elle se voit en Europe, couverte de diamants, avec des habits qui scintillent. Elle se voit en train d'envoyer des conteneurs à la famille. Vous vous retrouvez dans avoir une femme qui est moulée dans un rêve. Le gars est tellement fauché lorsqu'il arrive, il calcule. Si je paye, je prends la fille, si on va à l'hôtel. Je ne peux pas l'amener dans un hôtel de 15 000. C'est pas bête ça. Je dois l'amener dans un hôtel de 35 000. Mais que de prendre un hôtel de 35 000, bête, je lui dis, écoute, tu dis, maintenant on prend une maison de 30 000, 40 000, on va en loup, on reste à l'intérieur, on équipe momentanément. Il a mis dans cette fille, dans un film, pour réduire les coûts. Et quand vous imaginez les coûts, c'est les coûts sur tous les plans, que ce soit le plan érotique et tout. Le gars a minimisé son budget, il a joué en disant, j'ai même payé 6-7 mois. La fille a encaissé. Laissez-moi en disant, non, c'est chez toi, je voudrais que tu viennes vivre ici. Tes parents, tu vois tout le temps arriver à la maison. D'abord la route qui mène chez toi, c'est différent. On n'est pas habitué à ça. Écoute, il y a l'insécurité dans ton quartier. Voir dans quelle mesure tu vas venir. Toujours dans le film, la fille dit, oh, je vis même où dans un quartier cochon, elle regarde son père, il doit avoir des amis benguistes. Laisse-moi partir, je vais t'aider à changer, goudronner même cet axe. Voilà la fille, le rêve avec laquelle la fille part.
Lorsqu'elle s'installe, elle se rend compte que le gars, matin, midi, soir, c'est des coups. À midi, matin, on déjeune un peu, on décharge un peu. On charge un peu, on décharge un peu. On fait le plus, on fait le moins. Jusqu'à ce que le gars soit épuisé et il décide de partir. Malheureusement, elle n'est pas la seule. Malheureusement, elle n'est pas la seule puisqu'il a dû flirter avec d'autres personnes et il a finalement chopé une MST et il est venu donner à cette jeune fille. Sauf que sur la femme, ça met un peu plus de temps, c'est-à-dire 9 jours, 12 jours au trop pour certaines femmes, suivant les organismes, à se déclencher. Alors lorsque ça a commencé, c'est des pertes blanches et tout, elle s'est dit, bon, c'est rien, on lui a dit, utilise le citron, utilise ça, elle a utilisé. Aujourd'hui, elle est dans un dilemme. Évitez les périodes de benguistes. Il faut les éviter. Et quand vous discutez avec un benguiste, il faut être sûr que c'est sérieux. Ce qu'elle a à faire, elle fait comme le chien. Elle plie sa queue, tranquillement. Elle rentre à la maison. Dès l'entrée du quartier, tout ce qu'on va dire, qu'elle n'écoute pas, qu'elle descende jusqu'à la maison. Concernant les photos, les nudes, je vous assure, ça peut ne pas être elle qui les a faites. Ça peut être lui qui, pendant 2-3 minutes, a dit, OK, pendant qu'on est en train de faire, j'ai bien envie d'avoir ça. Tu sais, quand je veux rentrer en Europe, je voudrais le mettre dans mon ordinateur parce que tu me manques. J'en ai connu plein d'histoires. Je voudrais le mettre dans mon ordinateur. Parfois, les gars le font. Ils chargent leur clé USB. Ils montent avec la clé USB. Ils se retrouvent avec ses potes. Ils disent à ses potes, gars, je vais voir au Camer. Je suis allé voir au Camer. J'ai travaillé et tout. Il fait voir à ses amis. Voilà le mauvais côté. Alors, je dirais aux filles d'ici, soyez aussi sages. Un temps soit peu, tuez vos rêves, Merci. Tuez l'Europe et tuez l'argent. Merci beaucoup, cher Lamel Bachou. Eh bien, c'est quand même aujourd'hui récurrent, Bonbon Bengal. C'est récurrent parce que ce que Charlamel essaye justement de démontrer, c'est récurrent, mais ce qui est dommage, c'est que nos sœurs continuent justement de tomber dans ces pièges. On se demande quand même, il y a une responsabilité parentale ou pas ici, pour que nos sœurs ne tombent plus dans ce type de piège-là? Non, ici, il n'y a pas de responsabilité parentale à questionner. Il s'agit de la responsabilité de la fille elle-même et de la moralité du garçon qui est venu la draguer. Non, le parent n'en a rien à faire. Bon, parent, il peut te donner des conseils, il peut l'appliquer ou pas. Mais la deuxième chose, justement, nous avons l'habitude de dire ici qu'il est difficile de prodiguer des conseils à une femme amoureuse. Deuxième chose, à une femme qui rêve beaucoup et surtout qui rêve de l'Europe. Elle est tombée dans ce piège-là. Elle est tombée dans ce piège, malheureusement. Or, là maintenant, ce garçon, justement, comme disait Charles Lamel, voulait minimiser les coûts pour, j'allais dire, avoir cette fille à sa portée. Mais ce qu'on conseille aux filles, attendez, on vous prend de chez vos parents. Les observations primaires qu'on doit faire, parce qu'il n'y a pas de machine à calculer en relation intime, c'est quoi? C'est que justement, mettez à l'idée, on ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Et on vit l'amour comment? On vit l'amour justement en échangeant. Un garçon ne vient pas vous draguer et en plus il est là-bas. Vous devez connaître sa famille, il doit connaître votre famille. Avant même d'aller au lit. Le lit, c'est pas le lit qui commence. Le gars, il vient là-bas, peut-être même il est en jachère. Parce que là-bas, quand tu regardes une fille 3 fois, il y a harcèlement et tout. Le gars est en jachère, il pense que les filles d'ici, connaissez-vous, ne vous lancez pas comme ça. Surtout qu'il a parlé mariage. Donc vous dit, connaissez sa famille, au moins les plus proches, son père, sa mère, il vit comment. Et votre famille doit aussi le connaître. Parce qu'il parle de mariage, ce n'était pas en relation d'une soirée. À ce moment-là, au moins vous commencez à mettre quelques balises. D'autres choses. Quand un homme vous dit de quitter le travail, ça veut dire que cet homme ne vous aime pas. Il dit, non, abandonnez, vous faites les beignets, vous grillez le maïs, non, c'est quoi, c'est quelque chose. Restez là. Si un homme vous le dit, ne prenez même plus son Coca-Cola. Dites-lui même, monsieur, rendez-vous, allez, merci. Vraiment, je reste ici sur mon maïs et mes prunes. Je reste là, merci papa, vraiment,
bonne chance, allez chercher ailleurs. Donc, c'est un mauvais garçon, mais il faut savoir détecter ça. Même s'il vous arrive maintenant par mégarde que le cœur a flashé, mais protégez-vous. Protégez-vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, une infection, si c'est plus grave, VIH et tout ça, voilà, ça peut être quoi? Ou alors vous filez une grossesse, vous allez faire comment? Donc, protégez-vous. Protégez-vous, mes filles. Vous n'êtes plus à l'heure où on dit, c'est le cœur a flashé et vous lancez. Non, ce n'est pas bon. Pensez à l'avenir. Penser à l'avenir veut dire que les garde-fous commencent à être là. D'abord, votre intimité doit être préservée. Absolument. Si vous avez flashé, préservez-vous, protégez-vous. Mais un homme qui vous dit d'abandonner votre activité génératrice de revenus, même s'il est milliardaire, dites-lui, ouvrez-moi quelque chose. Vous me proposez quoi pour que je quitte de mes plantains pour aller là où vous voulez? Il dit d'accord, laissez les maïs, allez là-bas. Donc c'est comme ça. Ici, date maintenant, restez tranquille, la vie ne se limite pas à ça. Rentrez chez papa tranquillement, pleurez chez papa, dites-lui papa, je pensais que comme on vivait, je croyais avoir trouvé, excusez-moi, on va venir. Et le papa dira simplement, tu as le droit de te tromper, mais reviens à la maison. Le corps de la femme, et les hommes surfent sur ça, beaucoup, pour détruire le ventre des femmes. Il nous arrivait dans l'Afrique traditionnelle d'interdire à un homme de coucher sa propre femme. Parce que justement, il a gâté le ventre de la femme. Deux infections qu'un homme apporte à sa femme, tu étais puni. Je vous dis, voilà les sanctions qu'on avait, parce que les gens estiment que, on dit, vous n'avez pas le droit de gâter le ventre de notre femme. Vous n'avez pas ce droit. Vous le faites 2 fois, vous êtes puni. Merci. 3 fois, on dit à votre propre femme, vous ne dormez plus, vous n'entretenez plus les relations intimes avec votre propre mari. Et là, c'est toute la famille qui se réunissait, c'est toute la communauté qui se réunissait et cette décision était prise. Et vous allez voir votre femme avoir la grossesse avec d'autres hommes. Donc ça aussi, c'était admis. Et on disait à la femme à ce moment-là, cherche parmi les frères de ton frère. Ah ben non. Alors là, ça fait débat depuis des jours. Non, je vous dis comment on réglait certains problèmes. Justement, on ne disait pas, il ne fallait pas que le mari sache que c'est Michel Ngatou. Ou bien c'est tel. On dit, il y en a un. Il faut quand même être fort. Il faut quand même rester courageux pour aller avec la soeur et la femme de ton frère. Il y a quand même une moralité. On préserve le sang de la famille, cher ami. Oui, mais... Maintenant, bon, d'accord. Moi, je suis Ndokoma. Toi, tu viens de Bagante. Tu viens enceinter notre femme. Tu fais comment? Voilà. Tu vas reprendre l'enfant? Allez, Momo Bengad, merci. Merci beaucoup, Momo. On va poursuivre l'émission, madame, messieurs. Nous prions bien sûr de rester sur le Zénith. Et surtout, si à l'instant, vous prenez, on va dire, le regard sur votre petit écran ou encore sur votre smartphone, bienvenue sur Equinox.